c'est une situation extrêmement grave qui compromet même l'avenir du Burundi. C'est vrai, nous avons vécu des tueries dans l'OTAN, nous avons vécu des assassinats, des massacres cycliques si vous voulez, mais on n'avait jamais atteint, en tout comme on le voit, comme on le constate aujourd'hui, au niveau de ces assassinats. Cela signifie ni moins ni plus que le peuple burundais est éprouvé. Beaucoup de gens ont été assassinés, d'autres ont fui le pays, d'autres sont en prison. Alors, la paix et la sécurité d'une nation, d'un peuple, sont assurées par les corps de défense et de sécurité, entendez par là l'armée, la police et le service national de renseignement. Alors, on se retrouve aujourd'hui au stade où les officiers supérieurs de l'armée, les officiers subalternes sont également assassinés. Parfois même dans des endroits où on ne peut pas s'imaginer, comme à l'état-major général de l'armée, comme dans des camps militaires. D'autres sont assassinés évidemment sur des routes ou chez eux. J'ai entendu parler même qu'hier on poursuit, malgré le début de ce qu'on appelle pourparler, on s'adonne toujours à des assassinats, des tueries qu'on a assassinés un haut gradé de l'armée. Bon, il était retraité, il reste militaire. Alors, à ce stade-là, ça veut dire que le pays est menacé, que le peuple burundais est menacé. C'est pour cette raison que dans ces négociations, dans ce dialogue, ce qui sera traité avant, ce qui sera négocié avant, c'est la paix et la sécurité de la population burundaise, des institutions et du pays aussi.